Alors, voilà la salle de bain. Hop. Pour être à l'aise, je vais commencer par enlever le sèche-serviette, le meuble vasque. Salut à tous, allez, nouvel épisode, nouveau chantier toute cette semaine. Je vais t'emmener avec moi dans une salle de bain. Je suis désolé pour ce week-end, je n'ai pas pu faire de vidéo de notre rénovation. Pourquoi? Parce que ça a été mon anniversaire. On a voulu prendre un week-end, on va dire, un peu tranquille. On a eu des amis à la maison, donc voilà. Et en même temps, ça fait du bien aussi de se reposer et de profiter un petit peu de la vie. Voilà, donc voilà, je tenais à m'excuser de ne pas avoir mis de vidéo de rénovation. Mais promis, il y en aura une la semaine prochaine. Voilà, donc là, toute cette semaine, je t'amène avec moi sur mon chantier et je te récupère tout à l'heure pour t'expliquer ce qui va se passer. À de suite. Donc j'ai fait le briefing là, pour la salle de bain. Alors, le but de la manœuvre cette semaine, c'est d'enlever la cabine de douche, créer un espace douche avec juste le bac à douche, une paillasse carrelée, une vitre fixe pour la douche. Sur cette vitre fixe, il y aura un battant amovible et la faïence et ensuite la colonne de douche. Voilà. Pour être à l'aise, je vais commencer par enlever le sèche-serviette, le meuble vasque et ensuite j'attaquerai par la dépose de la cabine. Allez, c'est parti. Go. Alors non, je ne suis pas pissé dessus. Je me suis trempé en enlevant la paroi. Mais bon, tout va bien. On continue. Allez, ça y est, donc comme tu peux voir, la cabine de douche est sortie. Voilà, j'ai tout nettoyé. Bon, c'est parce qu'il reste un peu d'eau, je passerai un bon petit coup de serpillière après. J'ai sorti toute la saleté qu'il y avait ici. Donc là, maintenant, le but, ça va être de placer le bac de douche. Là, le tuyau de la cabine de douche n'était pas collé, il était juste enfoncé comme ça. Je vais aller voir le bac de douche. Bon, je vais pas le mettre là de suite en place parce que il est super lourd, c'est du béton. Voilà. Donc je vais faire mes coffrages, mettre mon mortier, tout venir fermer propre. Allez, je t'explique un peu ce que je suis en train de faire. Donc c'est facile. Je suis allé voir mon bac à douche. J'ai pris l'axe, c'est-à-dire le milieu du trou où se trouve l'évacuation. C'est un rond. Donc j'ai pris le bord de mon bac à douche. Donc le bac à douche va commencer de là et va faire comme ça. Donc j'ai pris le bord de mon bac à douche jusqu'à l'axe de... Il est au milieu. Hein. Donc mon bac à douche fait 80. J'ai pris le milieu du rond, donc 40. C'est pour ça que j'ai tracé là. Et ensuite j'ai regardé par rapport au bord du bac combien j'étais aussi par rapport à l'axe du rond. Et j'étais à 11,5. Donc je l'ai tracé là, tu vois, 11,5 là, de là à là. Paf. Et ensuite j'ai tracé 40 de là à là. Et pour savoir en fait exactement où c'est que lui doit tomber. Et si je me mets à l'axe, tu vois, donc je me mets à l'axe là, hop, et
bien je me mets à l'axe là, tu vois bien que le bord de mon siphon tape contre le béton. Donc je vais prendre la machine pour casser le béton et je vais casser tout ça là. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça, lui il sera prêt à être raccordé, on va dire. Allez, go, c'est parti. Allez, ça y est, donc j'ai fait le rebouchage au mortier. Maintenant je vais le laisser tirer. Je vais m'attaquer à la vidange pour le PVC, ici. Voilà, je vais m'attaquer à la vidange, coller la bonde, comme ça le temps que ça sèche, je vais aller manger. Allez. Allez, hop. Je vais faire la vidange, comme ça après je pourrai aller grignoter le temps que tout sèche proprement. Allez, ça y est, je viens de finir de manger. Donc allez, je te fais voir où on a été. Entre temps, j'ai plus de batterie, donc du coup j'ai fait ma vidange aussi. Donc là, mon mortier, ça y est, j'ai mis de la prise rapide, donc il est déjà sec. Ensuite là, donc j'ai mis un coude à 90 degrés avec un raccord flexible PVC. Voilà. Et la bonde comme il faut, là, le siphon. Voilà, tout bien collé, double encollé, donc il n'y a pas de souci. Donc là maintenant, ce que je vais faire, donc le bac à douche en question, c'est celui-ci. Donc je l'ai amené entre temps. Donc c'est du béton. Voilà, donc il est super lourd. En plus, je suis tout seul aujourd'hui, donc ça va être compliqué. Mais c'est pas grave, je vais me débrouiller comme je peux. Donc là, ce que je vais faire, je t'explique rapidement. Ce que je vais faire, je vais préparer donc du mastic colle. Je vais faire des gros plots de mastic colle sous le bac à douche, très rapprochés. Voilà, sous le bac à douche, d'accord, qu'on soit bien d'accord. Je vais faire ça. Une fois que le mastic colle est mis, je vais changer de cartouche. J'utilise en fait du mastic colle pour les tuiles. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je prendrai du silicone transparent et je viendrai, c'est du silicone sanitaire transparent, et je viendrai faire donc le tour. Tu vois, je vais venir remplir là, tout mon joint propre et je viendrai ensuite plaquer donc le bac à douche au sol, et il faudra contrôler rapidement le niveau. S'il faut le caler, je le calerai. Voilà. Et une fois que c'est sec, si tu veux, le mastic colle lui durcit et ça fait comme des petits tampons en caoutchouc sous le bac. Mais vu le poids qu'il fait, déjà ça va s'écraser, ça va bien s'écraser. Et là, en fait, les 5 mm que j'ai de retrait, il n'y a pas de problème, je l'ai déjà fait, et avec du mastic colle, ça va faire l'affaire. Donc voilà. Et après, une fois que tout le bac, tout ça sera posé, propre, je vais faire un joint mastic colle toujours blanc ou voilà d'une couleur comme tu veux, mais moi j'essaye de me rapprocher le maximum de la couleur du bac, donc blanc ou beige, on verra bien. Je fais le tour du bac à douche pour faire le collage du bac, et ensuite on verra demain pour la faïence, parce que ben voilà, hein, on peut pas tout faire d'un coup, c'est pas possible. Là le bac après il faut qu'il sèche, et je ferai aussi la paillasse là tout à l'heure, voilà, parce que le bac ne va pas
de mur à mur. Il reste quand même un jour. Et pour faire la continuité, je vais faire une petite paillasse, voilà, jusqu'au bout. En mortier toujours. Allez, c'est parti. Je te mets en time-lapse. N'hésite pas à t'abonner. Clique sur j'aime si t'aimes bien mes vidéos. Le fait d'être sur les chantiers avec moi, de me suivre, de m'accompagner, c'est comme si on était ensemble, voilà, hein, tous les jours. Moi, je prends plaisir aussi à faire ça. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais honnêtement, ça me plaît. Voilà. Donc, j'espère que toi aussi. Et par rapport à la semaine dernière, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vues, que j'ai eu beaucoup de j'aime aussi. Donc, du coup, je continue. Voilà. Et la semaine et le week-end prochain, ben, je rattaquerai ma réno à la maison parce qu'on ne peut pas être chez les clients et on ne peut pas être à la maison. Donc, voilà. C'est que les week-ends, la réno, comme je faisais avant, une vidéo par semaine. Mais là, comme tu es avec moi, j'en mets une tous les jours. Tac, 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 tac. Et ça permet d'être connectés ensemble et de suivre. Allez, je te mets un time-lapse, c'est parti. Go! Le bac à douche est fini d'être posé, donc la vidange est terminée. Le joint, donc, qui fait tout le tour de collage, donc celui-là il est très important, je l'ai fait au mastic colle. Donc il y a plusieurs couleurs, parce que comme tu as pu le voir, j'ai utilisé plusieurs cartouches. J'avais des cartouches entamées, du coup ben, je les ai finies. Voilà, pour combler vraiment le vide qu'il y avait. Le joint là est terminé, la vidange est terminée, le bac a été posé et il est de niveau, je l'ai testé. La paillasse, pour faire la continuité du bac, elle est terminée aussi. Donc je laisse sécher jusqu'à demain. Le truc c'est que après ici ça sera carrelé. Voilà. Le client souhaite garder ce pan de mur avec cette faïence, et par contre ben, là il veut que je lui fasse la faïence ici et juste le coin de douche là. Voilà, il veut que je lui fasse le coin de douche ici aussi, donc juste les deux pans de mur dans la continuité juste du bac là, tac, c'est à dire 80 cm. C'est un bac en 80 par 120. Voilà, donc je laisse sécher. Demain c'est un autre jour. Demain, dès que j'arrive, j'attaque le primaire d'accrochage sur les deux murs. J'attaquerai la paillasse aussi, parce qu'il faut commencer par le bas et ensuite faire les faïences après. Voilà, donc demain il y a du boulot, il y a de la faïence aussi à faire. Voilà, donc le chantier est propre, j'ai tout nettoyé partout. Ça pareil, je prépare pour demain. Ça c'est très important hein, de mettre le petit carton, ça protège. Même il n'y a pas plusieurs corps d'état qui bossent ici. Et moi j'aime bien, voilà. Moi le client voit que quand même on prend soin du matériel et voilà, ça fait très sérieux. Allez sur ce, j'espère que tu as aimé la vidéo. Lâche plein de pouces, abonne-toi à ma chaîne et je te dis à demain pour une nouvelle journée pour la rénovation de cette salle de bain. Ciao!